voudrais d'abord vous présenter les vœux, les meilleurs Dieu merci pour la nouvelle année. Parce que j'ai refusé tous les débats, je crois que vous avez constaté cela depuis le premier de ce mois, à cause justement du congrès. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Je voudrais vous dire mes vœux de prospérité, de santé, Dieu merci, de paix et d'amour pour vous-même et pour vos familles respectives. Nous savons que nous attaquons une année très sensible sur le plan politique. Vous le savez aussi bien que nous. J'ai fait allusion aujourd'hui dans mon discours que vous, les hommes des médias, c'est à vous, c'est un pouvoir. Vous faites comme vous pouvez défaire. Vous faites comme vous pouvez défaire. Mais restez objectif dans vos analyses. Dans tout ce que vous faites, restez objectif. Nous avons du respect pour vous. Nous apprécions également votre courage. Nous savons les conditions dans lesquelles vous travaillez. Nous avons vu tantôt, on dit aide à la presse, je ne sais pas comment ils ont intitulé les aides qui donnent à la presse. Il nous souvient qu'une année s'est montée jusqu'à 300 et quelques millions, c'est pas. Et brusquement, ça a ajouté, on parle de 25 millions. Tout régresse de la même manière que le pays est géré. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui que le ministère du développement à la base a vu son budget monter jusqu'à 12 milliards CFA, alors que le budget de la santé publique au Togo ne fait pas 6 milliards. L'éducation ne fait pas 6 milliards. La présidence de la République s'est arrogée la part du lion. C'est une aberration. La santé et l'éducation dans un pays passent avant tout. En Côte d'Ivoire, le budget de la santé avoisine les 46% du budget général. La Côte d'Ivoire a plus de 3 000 milliards. C'est nous prenons. Oui, c'est parce que les réformes font que le Togo ne peut plus ou ne peut pas être bien géré. Nous, le gouvernement, c'est comme un véhicule essoufflé sur une petite colline. Maintenant, tout le monde doit descendre. Le camion, avec le conducteur seul, il essaie de monter et arrivé à un moment donné, vous devez courir pour derrière et accompagner. Voilà comment le Togo avance aujourd'hui. Oui. Tout est fait comme si les gens géraient en autarcie, quelque chose de familial. C'est un pays quand même. C'est un pays quand même. Le budget de tous les ministères a été ramené à 25%. Alors que même avant de ramener ça à 25% pour 2015, on a depuis 10 ans, on n'a jamais bouclé un budget normal. On tourne autour de 50% de ce qu'on vous présente. On vous a parlé cette année de 800 et quelques milliards. Le gouvernement va faire la moitié, à peine. Voilà un peu comment le pays fonctionne. Les élections en préparation. L'État togolais, vous êtes les hommes de médias, vous savez très bien que aucun partenaire ne met la bouche dans la préparation de ces élections-là. Vous le savez. Quand je parle de la mettre sa bouche, c'est ça, le pécule. Généralement, c'est l'Union européenne qui nous accompagne. L'Union européenne est pour nous. Tout le monde a fait comme ça pour regarder. Parce que le gouvernement togolais dit qu'ils vont faire les élections sur fonds propres. Une élection qui va coûter plus de 13 milliards sur fonds propres. Vous allez prendre les fonds propres où les dernières élections législatives, ils n'ont pas fini de payer les dettes. Tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, de la machine de fraude.
d'intimidation, de comment il faut gruger le pays. Voilà. Sinon, comment pouvez-vous expliquer qu'il y a des gens qui sont prêts à aider pour réaliser ces élections? On dit non, on ne respecte pas, nous sommes un État souverain. J'allais dire un État voyou. Le mot n'est pas trop fort. Donc, nous avons planté le décor. Vous avez suivi les différentes résolutions du NRC. Nous n'avons pas parlé de candidature et de candidats. Nous avons... C'est justement... Nous avons des tests. Nous avons réaffirmé solennellement notre ancrage dans le CAP 2015 et toutes ces orientations. Et ce sont les orientations qui nous mènent directement dans les réformes. Il faut obtenir quelque chose. Il faut nécessairement obtenir quelque chose avant d'aller à ces élections. Oui, il faut obtenir quelque chose. Et le minimum que nous pouvons obtenir, nous, Togolais, 2 tours de scrutin. Audit du fichier électoral. Parce que ce fichier n'est pas bon. Comment voulez-vous qu'un fichier d'une année inférieure soit plus élevé qu'un fichier d'une année supérieure? Le fichier électoral togolais de 2010 est supérieur au fichier électoral de 2013 avec une différence de plus de 300 000 électeurs. Ils sont acquis. Oui, le fichier de 2010 faisait à peu près 3 400 000. Aujourd'hui, le fichier, avant les opérations qui disent qu'ils vont lancer la semaine prochaine, le fichier a 3 100 000. Mais il y a un problème. Est-ce qu'il y a plus de jeunes en âge de voter 18 ans? Ou bien Togo, je ne sais pas. Donc voilà un peu. Et pour revenir à la question de la candidature, le NRC reste dans le cap, sur les orientations du cap, mais recommande vivement que l'on obtienne les réformes constitutionnelles et institutionnelles, puisque c'est un reliquat, puisque c'est une absolue nécessité. C'est une nécessité, mais inégale. C'est d'une extrême nécessité pour le pays. Parce que c'est un reliquat. M. Faure Gnassingbe a pu faire 10 ans au pouvoir grâce à l'APG. Oui, je sais de quoi je parle. Grâce à l'APG. C'est ça qui a amené l'apaisement qu'il fallait pour que nous puissions avancer. Le chapitre premier est vidé. Deuxième chapitre. Maintenant, aujourd'hui, on arrive sur les réformes. Et le monsieur, il tient les câbles. Il veut replanter les décors. Il parle d'un nouveau comité. De quoi? Ceux qui vont le suivre dans cette connerie vont le suivre. Nous, on ne va pas s'inscrire dans ça. On ne va pas ouvrir un autre cadre de dialogue tant qu'on n'a pas vidé celui qui existe déjà. Parce qu'il est annexé à la constitution togolaise. Faure Gnassingbe sait très bien que l'APG est annexé à la constitution togolaise. C'est pour cela qu'à chaque fois, on dit que nous devons tout faire par consensus. Par consensus, ça ne veut pas dire pas patapa. Non, par consensus. Il faut qu'on s'entende. On avance ensemble. Nous sommes tous les fils et filles du même pays, d'un même pays. Il faut qu'on avance ensemble. C'est vrai, on ne dit pas d'être main dans la main, mais il faut qu'on avance ensemble. Voilà un peu. Donc, nous sommes prêts à vous répondre. Votre question, chef. Non, vous l'avez déjà procédé d'une façon. Voilà. Il y a un point concernant cette commission qui va être dirigée par Awanana. Vous avez dit que vous n'êtes pas dans cette droite ligne. Que pensez-vous faire à NRC ou à CAPO? Dans les prochaines semaines, vous aurez la position claire de CAP. Vous savez,
C'est 7 partis politiques qui composent le CAP, sur une centaine. Nous avons notre position que nous donnons. Mais nous tenons compte également de la position des autres membres de l'opposition. Madame Nana, nous connaissons son parcours. Madame Nana, en 1998, est partie. Elle était chargée de donner les résultats d'une élection présidentielle. Elle s'est retrouvée à Bouddha, à la Cour de justice. Elle a fait depuis 1998 jusqu'à la fin de l'année dernière le reste de sa carrière là-bas. On ne sait pas sur quels critères elle est choisie. On cumule tout ce qui concerne le plus gros noyau des problèmes politiques togolais entre les mains. Elle est chargée de mettre en exécution les décisions de la CVIHCO. Elle est médiatrice de la République. Elle est chargée du comité de l'attendez là. Autant lui mettre tout le pays. Nous n'avons pas confiance en elle. Voilà. Le MS ne va pas collaborer avec elle. Je ne parle pas encore du CAP. Je vous ai dit, le CAP donnera sa position. Mais ici, je vous annonce la position de l'MRC. Nous n'allons pas collaborer avec elle. Voilà. Pour des raisons de principe, elle doit nous expliquer, pourquoi elle a quitté le pays en 1998. D'où venait l'impression qu'il a fait partie, parce que, attendez, c'est trop facile de partir, de revenir un jour, vous ranger avec les gens qui vous ont mis le feu aux fesses, et vous dire que vous venez pour faire réconciliation de quoi? Réconcilier qui? Elle s'est réconciliée, elle, avec ses amis d'hier. Nous, non. Nous n'allons pas être dans la logique de cette dame-là, que nous respectons beaucoup, elle le sait, mais sur cette question-là, nous disons non. Parce que le chef de l'État ne peut pas se lever et décréter comme ça, qui crée un comité pour revisiter l'histoire de l'histoire. L'histoire du Togo est là. Et tout le monde se connaît. Qui sont les acteurs de cette histoire, qui incarnent la partie la plus mauvaise, n'est-ce pas, de l'histoire du Togo, c'est eux. Oui, c'est M. Fonazimbe et ses amis. Alors revenons au 4e congrès statutaire du MRC. Quelle est la plus grande décision que vous avez C'est le renouvellement du bureau. Voilà, vous avez vu notre bureau. On a accepté 98% de ça jeunes dedans. Vous avez vu vous-même. De toute façon, M. Fonazimbe aura une fois à faire, disons. Voilà, c'est pour cela que nous avons appelé les jeunes à contrôler un peu plus leur ventre, parce que, vous savez pourquoi? On vous distribue des miettes, votre métier de journaliste n'est pas respecté. Quand il faut qu'on vous respecte, il faut que vous soyez dans des dispositions ou prédispositions machin, il faut que vous vous compromettiez. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut briser ces chaînes-là. Est-ce que, aujourd'hui, pour faire le métier de journaliste au Togo, tout le monde est d'accord qu'il faut créer des centres de recyclage, de perfectionnement, pour pouvoir évoluer? Oui ou non? Si tout le monde est d'accord, on y va. C'est vrai qu'il y a des gens, tout le monde n'a pas eu la chance de faire une école de journalisme ou de communication. Les gens sont venus d'horizons divers parfois, sont retrouvés par accident même parfois, et dans ce métier-là. Mais aujourd'hui au Togo, les gens parlent. Ils parlent plus qu'ils travaillent. La HAC, elle fait quoi là-bas? La HAC travaille pour elle-même, avec ses membres qui sont là-bas. Ils s'octroient les véhicules, des indemnités, des ceci, c'est là. Mais alors qu'ils sont là pour vous, vous-même, vous êtes traités comme des obligés. C'est ce que nous refusons. C'est ce que toutes les institutions doivent fonctionner normalement. Et on va traiter tous les journalistes de la même manière. Voilà. Il n'y a pas de journalistes de l'opposition et de journalistes du pouvoir. Ce que j'entends sur certaines radios opposition, c'est tout ça là, des cravatés et tout. Non, ça là, il faut que les gens arrêtent ça. Parce que ça aussi, ça divise le pays. Ça vous divise vous-même, journalistes. Vous avez vu, il y a des journaux qui s'attaquent entre eux, alors qu'ils sont tous de la mouvance présidentielle.
Vous me connaissez, moi je ne fais pas la langue de bois. Je veux parler de celui qui se dit votre doyen. Quand on est doyen, je crois que c'est la sagesse qui doit guider les actions de l'homme. Oui, quand on est doyen et que les jeunes font des erreurs, vous amenez les jeunes chez vous à la maison pour leur parler. Mais vous n'allez pas les vilipender. Puisque quand vous faites ça, vous ne rendez pas service, non seulement à vous-même et aux jeunes en face de vous. Si les gens ont fait des toits, et quoi, journal, quoi, et tout, ils ont corrigé, comme d'habitude, qui ne sait pas que les gens font du bitos. Ouais, les journalistes font porte ouverte sur quoi? Pour me dire que quel papier vous écrivez. Quoi? Oui, mais sur le métier de la presse. Et vous avez vu le financement, ça vient d'où? C'est de la caisse de l'État. Quand vous sollicitez, n'est-ce pas, les sociétés d'État et tout, vous avez obligation de rendre compte de la manière dont... Ils ont démenti si c'est que les allégations, dont les 25 millions reçus de la présidence. Est-ce que... Ils ont fait le point de l'élection. Cher ami, est-ce qu'il y a eu un problème comme ça? Si oui, comment est-ce que la coopération fonctionne quand c'est... Non, parce qu'il n'y a pas que le CONAP au Togo. Il y a d'autres organisations de presse. Il n'y a pas que le CONAP. Je prends par exemple le JIT ou bien des patrons de presse. Hein? Des patrons de presse. PPT. Est-ce que si PPT demain matin écrit au directeur général de Togo Cellulaire pour solliciter l'aide de l'État togolais pour un cas similaire, est-ce qu'ils vont libérer autant d'argent pour PPT? Non, je ne le pense pas. C'est ça le problème. J'ai dit tantôt qu'on doit vous traiter sur le même pied d'égalité. Voilà. Sur le même pied d'égalité. Vous tous sur le même pied d'égalité. Si qu'on a écrit pour demander demain, PPT, UGIT, il faut qu'on vous traite, et OTM, il faut qu'on vous traite sur le même pied d'égalité. Voilà. Personne ne dépasse l'autre dans votre corporation. C'est faux. Tout ce que les gens font, ils blousent les gens. Personne ne dépasse l'autre. Mais il faut que le premier responsable de ce pays, c'est à lui de mettre l'ordre. Vous ne pouvez pas laisser les gens insulter les autres. Vous êtes là, vous croisez les bras, les jambes. Ils finissent et puis vous vous levez, vous prenez le micro pour dire que quand le chef de l'État est là, il faut plus insulter les autres. C'est quand les gens demandent que vous stoppez ça. Moi j'ai appris que quand devant un chef, vous devez prendre la parole, on voit d'abord qu'est-ce que vous voulez dire. Quand vous n'avez pas de papier, il y a des gens qui vous approchent, des conseillers du président de la République qui vous approchent pour demander, tu veux intervenir sur quoi? Quand vous dites, on dit non, tu veux dire quoi par rapport à ça, ce sujet-là. Quand vous dites, on dit bon, une minute. Il faut aller vers le chef, et c'est le chef qui donne l'orientation de ce qu'il faut dire. Bon, moi je vous ai croisé ici de façon naturelle. J'aurais pu négocier avec vous, journaliste. Bon, posez-moi telle question, posez-moi telle autre question, et tout. Voilà. Mais ce qui s'est passé à Kara le mercredi, c'est inadmissible. Ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser les gens faire. C'est pour ça, en cela j'ai dit que M. Fondazini s'est beaucoup plus comporté en chef de parti qu'en chef d'État. Parce que quand ce monsieur a commencé le discours, il fallait le stopper. C'est pas normal. Vous le stoppez. Voilà. Le monde entier nous regarde. Ce sont eux qui ont été mettés pour mettre sur. Et comment vous appelez ça? Satellite. Il n'y a même pas un problème, il n'y a pas de place, il n'y a rien d'attractif. On fait le journal Les Horloges d'un homme du matin jusqu'au soir. Et tout. Ça, c'est une chaîne nationale, ça. Et on insulte les journalistes, on vous charge votre vie privée, ils refusent que le monde parle. Moi, ceux qui ont un certain âge ici, plus élevé, bon, tout ça, ils me connaissent. Je n'ai jamais attaqué. C'est quand ils ont commencé. Ils ont ouvert les hostilités. Vous pensez que quand vous ouvrez les hostilités, les gens vont faire les bras sur le cœur. Si vous êtes malpropre pour tuer les autres. Non, ça ne se fait pas comme ça. Moi, j'ai dit, le chef de l'État on devait arrêter ce discours-là. D'abord, il n'était pas là-bas pour ça. Il est monté en pré-campagne chez lui pour aller blouser ses propres frères et sœurs, que 5 000 francs pour transfert monétaire, ça le regarde. Il est en pré-campagne. De la même manière où des cacassent toutes les routes dans le pays, qu'ils vont faire des routes. Ils vont faire des routes. Ces routes, on pouvait
pouvez les faire froidement. Il ne faut pas que quelqu'un nous trompe. Voilà. Vous avez affirmé lors du rapport de votre campagne que vous restez dans la démarche unitaire, notamment avec CAP 2015. Alors, quelle sera la démarche aussi pour pouvoir allier les autres parmi ceux qui ont dû quitter CAP 2015? Est-ce que vous restez à CAP 2015 avec l'objectif que vos amis vous renvoient le respect ou bien la considération que vous méritez, ou bien vous êtes en CAP jusqu'à ce que les choses se passent mal et que vous soyez mieux? Non, vous savez, je vais vous dire, il y a toujours des petits problèmes partout. Il faut avoir la force de les régler. Nous sommes un des membres clés de la création de CAP. C'est en cela que parfois certaines presses de la mouvance présidentielle disent, je ne sais pas en quoi est-ce que ça laisse l'avantage, je ne sais pas quoi. Regardez, il y a 2 semaines, regardez tout le boucan qu'ils ont fait sur les médias, que oui, M. Kabou a fait son congrès, pour déclarer qu'il est candidat. Candidat à quoi? Candidat à quoi? Candidat à quoi? Candidat à quoi aujourd'hui? Non, parce que vous savez, on ne reste pas dans un regroupement pour gérer au gré des humeurs que bon, comme on s'attend, on va rester jusqu'à ce qu'il y ait une classe. Non, demain matin, si nous voulons, nous sommes partis sur des bases claires. Nos chemins se sépareront, il n'y a pas de feu. Le MRC est resté constant dans sa ligne. Nous avons dit qu'il faut obtenir quelque chose. Point barre. On doit obtenir quelque chose. Le CAP 2015 doit obtenir quelque chose. C'est en cela que nous avons proposé à Madame la Présidente du CAP, Président Djambango, et l'un des grands responsables des ODD, en l'occurrence Maître de Saint-Jamon, d'écrire aux autres partis politiques de l'opposition qui ne sont pas dans le CAP 2015 de venir, on va se retrouver de nouveau et voir est-ce qu'entre-temps les positions peuvent se concilier de nouveau. C'est tout. Nous tenons le même langage, que ce soit le cas, l'ANC, le MRC a dit, nous tenons le même langage. Ce sont des réformes. Aujourd'hui, ce que les gens sont en train de faire, c'est de jeter les machins, celui-là dit ce qu'il veut, et tout ça, c'est comme si on ne respecte pas les Togolais. Est-ce qu'on doit faire les réformes? Oui, on doit les faire. Depuis quand il fallait les faire? Voilà. Ceux qui sont chargés de faire les réformes depuis 2006 ont pris le code pour mettre sur les réformes. Ils attendent quoi? On ne sait pas. Un nouveau coup de force. C'est le peuple togolais qui va souffrir. Et qui souffre de toute façon de ce comportement irresponsable. Oui, c'est un comportement irresponsable. Vous ne pouvez pas faire souffrir votre pays comme ça, votre peuple comme ça. C'est irresponsable. Voilà. Rien ne marche sur le pays, vous le savez. Faire Zémida, c'est un travail. Provenance, c'est un travail. Venir à la télévision faire un bilan que FNFI, que on fait fortune avec 30 000. Mon ami, on lui compte la pour 30 000. Mais dis donc, c'est autre chose que moi je vois des aberrations pareilles. Oui, ce n'est pas normal. Un chef d'État ne peut pas aller inaugurer un 3e quai, sachant qu'il s'en prend au Togo pendant 35 ans. Il s'est retrouvé dans quel contrat privé et familial, paternaliste, avec M. Vincent Bolloré. 35 ans, le dernier quai, qui a coûté plus, ils disent que 300 milliards. 300 milliards. Ce dossier, si nous l'avons, nous allons demander une contre-expertise pour savoir combien exactement le Français là a financé pour pouvoir déclarer qu'il va exploiter le quai pendant 35 ans avant de nous le céder. Ce n'est pas normal. Pendant 35 années, le quai là n'est pas au Togo, n'appartient pas au Togo. Il paye seulement les taxes. Tenez-vous bien. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que demain, ce monsieur peut le mettre encore en cause ce contrat, que pour des raisons de troubles politiques ou cela, eux, ils avaient dans leur projection que 2015, ils devaient avoir 2500 navires qui vont accoster sur ce quai-là, mais qui n'ont eu que 500. D'où il faut rallonger la durée de vie de leur contrat à 50 ans. Vous allez faire comment? Oui, oui.
Parce que ces hommes d'affaires, nous les connaissons, sont des véreux, des prédateurs. Oui, c'est leur grenier, l'Afrique. Ils viennent puiser dedans. Et ils donnent l'impression que ce sont eux qui soutiennent ceux qui sont au pouvoir. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous avez vu au Burkina. C'était un géant au pied d'argile. Il a fui sans ses souliers. Il a mis la pagaille partout en Afrique Blaise. C'est lui qui a fait que nous sommes dans cette situation. Un médiateur qui flotte. Il veut être bien tantôt avec femme, il veut être bien avec le régime. On ne fait pas une médiation comme ça. Quand vous faites une médiation, vous devez avoir le courage de dire aux deux parties, vous ici, vous n'avez pas raison. Et vous là-bas, vous avez raison, mais corrigez ici. C'est pas fini. Quand vous dites autre chose ici, vous donnez l'impression à l'autre là-bas, tu es triché, mais lui, il a espoir en toi jusqu'à pendant que vous conseillez. Non, 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 ne devez pas faire des réformes. Même les gens de RCC étaient à Ouagan en attendant que bon, on va faire. L'Assemblée va voter la loi, modifier la fameuse, le fameux article 37 et puis bon, ben, demain matin c'est fermé, il est parti sans ses souvenirs. On va l'arrêter, il faut le juger. Le MRC va contribuer à ce que Blaise Compaoré soit arrêté, jugé et condamné, même si, de façon symbolique, un jour de prison, il le fera. Parce que ce n'est pas normal, c'est des gens comme ça qui retardent l'Afrique. Il faut avoir le courage de le dire. Ils retardent l'Afrique. Oui, aujourd'hui, dès qu'il est tombé, vous avez vu les lancers de l'île, que oui, les Français leur proposaient d'aller être secrétaire général à la place d'Abdou Diouf. Et il a refusé. Vous avez vu, non, vous les journalistes, combien parmi vous, combien écrit pour faire une analyse honnête de cela. Parce que même TV et France 24 a montré même la lettre manuscrite sur ces écrans de Hollande qui, à l'aide de son stylo, a mis cordialement cher ami au bas de la lettre. La lettre tapée, il a écrit cordialement. Vous connaissez la réponse de Blaise, que lui n'est pas, il est encore jeune pour occuper ce poste, à 63 ans. Blaise a 63 ans, Compaoré. Vous comprenez? Et ça, c'est une aberration. Parce que c'est une institution, tenez-vous bien, on dit, c'est des gens de la francophonie. Je crois qu'il faut être un crack quand même en français et tout. Abdou Diouf n'avait qu'une licence classique. On ne sait pas à quoi même. Blaise Compaoré, c'est un fantassin parachutiste. Vous comprenez? C'est pas plus de... Il était formé ici à Douai et tout ça. Ouais, quand ils sont revenus tantôt, pour certains dans Tirabé, au Madagascar, comme le Sankara. Et puis, bon, on vous dit, venez prendre le secrétariat général d'une organisation où le français parlé doit être châtié, académique. Et vous dites que non, 63 ans, vous êtes trop jeune. Et les gens n'ont pas honte, ils sortent cette lettre. Combien de journalistes ont attaqué cela? Moi, je vous conseille également de faire des efforts au Togo pour les journalistes. Nous avons beaucoup de respect pour vous, mais il faut faire des efforts pour grandir. Quand on fait métier, tous les jours, c'est des fautes qu'on débite à la population. On débite à la population togolaise sur les radios. Parfois, vous avez des collègues, quand ils démarrent là, mon ami, même les catapillars, il faut que vous vous formiez davantage. C'est en cela que je viens de parler tout à l'heure du perfectionnement, du recyclage. Oui, on commence par voir. Il y a des gens qui sont des autodidactes. Moi, j'ai plein d'amis à Conakry. Ils ont quitté les bancs en classe de 5e. Mais ils te font un papier. Tu te dis, non, mais, qui t'a aidé ça? Le monsieur vous tient de raisonnement. Vous tombez de lui. Le monsieur vous dit qu'il a commencé, il n'était même pas pigiste. Après, il allait écouter à la porte la réunion de rédaction. Après, il monte. Mais ici, oui, c'est vrai, on ne vous donne pas les moyens. Tout ça là, c'est prévu dans ce qu'on devrait donner à la presse pour son émancipation, son épanouissement, son évolution d'ailleurs. Mais aucune ligne. Dès qu'on donne l'argent, on dit que non, on a pris, comme vous vous écrivez contre le président Fort, bon, au lieu de 1 million, c'est 200 000.
Comme vous là, quand on vous appelle, développement à la base, vous n'allez pas. Même les vendeurs de brochettes sont devenus des... Attendez, il y a un problème. C'est ça que vous devez combattre. C'est ça. C'est votre corporation. C'est à vous. Nous là, nous sommes des policiers, on ne peut pas venir faire le boulot à votre place. C'est à vous de vous plaindre. C'est à vous de vous lever pour dire ça là non, ça là non, ça là non. C'est fini cette histoire-là. Quand on ne vient pas prendre chez vous, pourquoi il faut nous mettre de côté? Parce que nous sommes tous Togolais, nous faisons le même métier. Vous avez vu, il y a des presses qui sont en train de fermer. Parce que vous êtes étranglés. Combien de Togolais lisent la presse? Moi j'ai un collègue au boulot, un de mes agents. Il me dit, président, vous inquiétez? Il dit oui, moi, tous les jours, on vient me déposer du pain. Les presses privées. Il dit alors, que lui s'arrête, il descend, il lit tout et il remonte dans sa voiture. Il donne 100 francs au gars qui dit non, tu n'aides pas la presse.